Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Anaïs, bienvenue dans le podcast. Merci Ken. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Anaïs, merci d'avoir pris sur ton temps en cette fin de semaine pour passer un moment avec moi et les auditrices et les auditeurs du podcast. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et on développera après tout ça ensemble? J'aime bien le rapidement. Ouais, en connaissant un petit peu la personne, je me suis dit que c'était bien de rajouter cet adjectif-là. Afin de pouvoir après avoir quand même de la matière et des sujets à aborder avec toi. J'avoue, ça me connaît bien. Eh bien, je suis Anaïs, coach sportif et thérapeute. Ok. Voilà. Depuis coach sportif, ça fait coach fitness, cours collectif, pour être plus précis, Mhm. depuis 20 ans. Ça fait un bail. Je suis vieille. Ça se voit pas, mais On dit ça, j'ai expérimenté. oui. Voilà. Donc, prof de cours co depuis 20 ans. Tu fais du coaching en tant que personal trainer? Un petit peu. À Ok. domicile, en extérieur. Mhm. Depuis combien de temps? Bah, ça a été un peu, on va dire, un peu sporadique, hein, de Ok. temps en temps, par-ci, par-là. J'ai jamais eu énormément de clients Mhm. parce que mon emploi du temps de cours collectif fait que c'était un peu compliqué. Mais on va dire que là, ça fait 2 ans que j'ai des clients de manière plus régulière. Ok, cool. Donc à domicile et en extérieur. Et on va dire la dernière corde à ton arc, c'est les soins énergétiques, la sophrologie, si je me trompe pas, c'est juste? C'est juste. Ok. Et ça, tu le fais depuis combien de temps? Ça, je le fais depuis, alors les soins énergétiques depuis le confinement. Ok. Voilà. Et après, derrière, j'ai enchaîné justement formation en sophrologie. Ouais. Et la réflexologie plantaire également. Ouais. Et en fait, pour ceux qui ne le voient pas, parce qu'ils écoutent que l'audio du podcast, je viens de me taper sur la tête. C'était pas la dernière corde à ton arc, les soins énergétiques. Il y en a une que tu développes depuis plusieurs années, c'est que tu es formatrice. C'est exactement ça. Ouais, c'est juste ça. Tu es formatrice. Où es-tu formatrice, bien que je le sache, étant donné qu'on est collègues de travail? Je suis formatrice chez FitPro, Mhm. voilà, depuis 13 ans. Ok. Et t'enseignes? Je suis spécialisée sur les cours collectifs, Ouais. donc j'enseigne le module groupe trainer et après spécialisée Les Smiths pour le Les Smiths Dance, Mhm. formation hybride Les Smiths Dance Body Jam et Body Balance. Ok. Voilà. D'accord. Ça fait un arc avec pas mal de cordes au final. Euh, Initialement, est-ce que tu te destinais à une carrière dans le monde du fitness? Absolument pas. Absolument pas. C'était quoi le projet initial? Il n'y avait pas de projet Ok. initial. Il y avait plein de projets initiaux, j'ai envie de dire. Non, en fait, à 15 ans, mon père m'inscrit au fitness en me disant Anaïs, là, il faut que tu bouges. Parce que Ok. j'avais pris un peu de poids quand même. Je faisais plus de sport. Et du coup, je les vois au fitness. Je me dis, ouah, c'est des malades, donner des cours comme ça. Je pourrais pas faire ça. Ok. Mais bah, en fait, je suis devenue passionnée par les cours Les Smiths. Mhm. Et ben, le gérant, enfin, le patron de la salle dans laquelle j'étais, il m'a repéré, il m'a dit, écoute, voilà, on cherche des profs pour les enfants, des profs de danse. Le Mhm. mercredi après-midi, en fait, c'est devenu au départ un job d'étudiante. Ok. Voilà. Et Cool. après, ben, les choses Et les ont choses se été sont enchaînées. exactement. Ok.
et je me suis lancée à 18 ans. En fait, j'ai fait mon bac, j'ai fait mes études, j'ai fait mon bac et je suis partie là-dedans. Ok. Euh, t'as une formation initiale sur la danse, vu que tu as donné ces cours de danse aux enfants entre quoi, 15 et 18? Alors, j'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. Ok, J'ai fait, d'accord. j'ai fait de la danse classique pendant à peu près 10 ans. Mhm. Et à l'adolescence, mon physique n'était plus le physique de la danseuse classique. Ok. Et j'ai arrêté, j'ai fait de la natation, rien à voir. Mhm. Et puis après le fitness à 15 ans. Voilà. Ok. Et j'ai renoué avec la danse un peu plus tard. Après, je n'ai pas de formation. J'ai commencé dans une école qui s'appelle Réseau Danse à Mhm. Neuchâtel, qui était j'ai fait une formation, j'étais dans une troupe semi-professionnelle. Ok. Mais j'ai pas terminé la formation parce qu'en même temps que je faisais cette formation, j'étais beaucoup dans le fitness et je me blessais tout le temps et il a fallu que je fasse un choix. C'était le cumul des deux qui faisait. Enfin, ouais, c'était le cumul des deux qui faisait que tu te blessais? Oui, Ok. j'avais beaucoup de répétitions, des répétitions de show. J'avais les cours fixes dans les clubs. J'avais les cours de danse à aller suivre encore à côté. Mhm. C'est vrai que c'était beaucoup trop. Ok. Tu, ton premier contact avec le monde du fitness, quand t'as 15 ans, que tu rentres dans cette salle, ça se passe comment? Ça se passe bien. Ok. Un peu impressionnée quand même parce que, enfin, non, oui et non. Impressionnée dans le sens où, oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. En plus, voilà, quand tu as 15 ans, t'es pas à l'aise avec ton corps, surtout moi. Mhm. Euh, ouais, il y avait une partie de moi qui était contente d'être là parce qu'il faut savoir que mon papa a Mhm. travaillé, enfin, il m'emmenait tout le temps. Quand j'étais petite, mes parents, ils étaient tout le temps dans un club de fitness. Ok. Et ma maman allait suivre des cours et j'étais dans la salle de cours derrière, posée sur un step pendant qu'elle faisait son cours de step. Ouais. Donc j'ai un peu baigné là-dedans. Mon père, il s'entraînait. Moi, j'allais sur j'adorais le tapis de course, chose que je déteste aujourd'hui. Mais quand j'étais petite, je trouvais ça fun, en fait, ce tapis de course. Et j'allais tout le temps sur le tapis de course avec mon papa à côté. Ok. Voilà. Donc, Donc, contact avec la salle de manière assez précoce. exactement. Ok. Et après, à 15 ans, c'était juste impressionné par rapport à mon corps, mon Ouais. physique. Voilà. D'accord. Et ta première pratique en salle de fitness, c'est les cours co ou c'est le plateau? C'est la salle. Cours Non, co. ouais, ouais. Non, cours collectif. J'ai commencé avec le body combat Ok. et ça a été le truc. Puis, c'est trop bien. Ça défoulait. En plus, j'adore les arts martiaux, les sports de combat. Et j'étais la seule de la famille à pas avoir mis un pied à un moment donné dans un art martial ou un sport de combat. Donc, Ok. c'était un peu l'alternative, un peu plus fun, Ouais. moins dérangeante. Ma mère avait peur en fait que je fasse un sport de combat, elle voulait pas. Et tu Elle a rentres toujours avec la gueule toute amochée. fait ça, elle voulait pas. Elle m'a dit non, ton visage. Bon, Ok. ben, je vais faire du body bagarre. Je Tu vais fais faire aller du, dans bo- un. tu fais faire du body bagarre. C'est pas mal comme alternative au non-body combat. Ok. Et donc, du coup, 18 ans, bac en poche, et tu décides de te lancer dans la carrière fitness. Euh, c'est quoi la réaction à la maison quand tu annonces à tes parents que, bon, les gars, vous aviez prévu un plan? Ouais, bah voilà. La panique. La Ma panique? mère, surtout ma maman. Ma maman, oh, c'était non, mais Anaïs, tu peux pas, en fait, le fitness. Elle avait très peur parce que pour elle, c'était un monde plutôt déjà superficiel. Il n'y avait pas ce. Puis même au niveau du salaire, elle me dit, mais en fait, t'es tellement intelligente, t'as tellement de facilité à l'école. Mhm. Pourquoi tu te réduis, je mets les guillemets, Ouais, ouais. Elle a mis des grosses guillemets hein, pour ceux qui regardent pas la vidéo. tu te réduis à ça, en fait, à Ouais. juste être un coach sportif, un coach fitness. Mais voilà, après, mon père, il m'a dit, lui, était plus dans ce film, mais si ça lui plaît, Ouais. laisse-la faire. Ok. Ok. Bon. Ça paraît être une réaction normale de parents.
Euh, Tu débarques en formation. Donc, du coup, tu as fait FIT. Oui, Ok. tout. Euh, Tout fait chez FIT. Ok. Anaïs et moi, on est des purs produits de FITSPRO. On a fait toutes nos formations là-bas. Euh, Tu débarques, tu démarres les cours. On est on est le jour 1. C'est quoi les trucs qui te viennent en tête à ce moment-là? Alors, comme j'étais quelqu'un de très studieux, j'étais hyper contente d'avoir de l'anatomie, de la physiologie. Moi, j'étais au taquet. C'était qui ton prof d'anat et de physio? C'était Philippe. Ah, the Ah oui, one. ouais, Ok. Philippe. Donc, non, non, en fait, j'adore apprendre. J'adore apprendre, ce qui explique aussi après ce que j'ai fait aussi plus tard. Mhm. Et j'ai vraiment cette soif d'apprendre et c'était tout nouveau en fait. Ça aussi, je suis pas quelqu'un de forcément routinière, j'aime bien faire plein de choses. Donc du coup, là, c'était un truc nouveau. Ok. Donc non, j'étais hyper contente. Mm. Et après, quand on a commencé, parce que j'ai fait le module de base et j'ai enchaîné rapidement sur le groupe trainer, qui s'appelait GFI à l'époque, Mhm. pareil, en fait, j'avais 2 licences. Puis j'avais tellement bouffé les cours pendant 3 ans que bon, en fait, c'était facile. Il y a même des trucs que je comprenais pas, que les gens ne comprennent pas, en fait. La Ok. musique, je comprenais pas que les gens ne comprennent pas la musique. Voilà, C'est vrai que la relation à la musique dans la formation de groupe trainer, c'est tout un chapitre en soi. Et c'est vrai que quand tu l'as initialement pas, c'est compliqué de la développer, cette relation à la musique. totalement. Donc, tu fais ta formation, groupe trainer. Ensuite, tu enchaînes fitness trainer direct. Comment ça se passe, la suite de ton cursus? Oui, je fais fitness trainer dans la foulée parce que j'ai été engagée dans le club où j'étais cliente Ok. 2 ans à 100%. Et ben, du coup, j'ai fait tous les modules. En fait, j'avais l'objectif au bout des 2 ans. L'idée à la fin des 2 ans, c'est que je fasse le brevet fédéral. Mhm. Du coup, j'ai fait tous les modules. Module de base, le groupe trainer, le fitness trainer et le personal trainer. Ok. Et le Et t'as... personal trainer m'a bien préparé pour le brevet Ouais, fédéral, bien qu'il y ait eu des choses au brevet fédéral qu'on n'avait jamais abordées. Voilà. ouais. Effectivement, je pense qu'on est de la vieille mouture du brevet fédéral. Moi, je me rappelle d'une série, d'un enchaînement de 10 questions sur l'entretien du sauna. Et j'étais là, what? Enfin, c'est quoi ces questions? La Ah, même chose. qui, en soi, quand tu as un club et un sauna dans ton club, ont de l'importance. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans l'ancienne version du brevet fédéral, je ne sais pas maintenant, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je trouvais que c'était très axé sur la partie vente et la partie gestion du club et moins sur la partie technique du métier de coach. C'est exactement ça. Et c'est justement sur ces questions-là que j'étais là, oh là là. Je répondais des trucs et j'étais là, oh, je vais jamais réussir ce brevet, c'est pas possible. Moi, j'étais au taquet sur tout le reste, en fait, Ouais, tu vois. Là, je m'attendais pas du tout à ce genre de questions. Donc, ok. j'espère que ça a un peu changé parce que Il me semble quand même que oui, euh, ça a passablement évolué. La fitness. Le fitness dans lequel tu travaillais à Neuchâtel, c'était quoi comme genre de club? c'est-à-dire. Grande chaîne, Ah, indépendant, bon, familial, c'était pas une petite chaîne. Ok, Petite chaîne. C'était le Physique Club oui. à la Chaux. Donc, Ouais. ils avaient quelques clubs dans la région. C'était vraiment le club de référence dans la région à l'époque. Et voilà, moi, c'est là-bas que j'ai commencé en tant qu'adhérente et c'est là où j'ai continué en tant qu'employée. Ok, premier travail dans l'industrie du fitness. Euh, le plus gros de ta carrière, c'était les cours co. Enfin, c'est les cours co. C'était les cours co. C'est toujours les concours. C'est toujours les cours co. Euh, Est-ce que tu pourrais donner un aperçu aux auditrices et aux auditeurs du podcast de ta semaine type d'il y a quand tu avais, je sais pas, 25 ans en termes de cours co? Parce que je sais, du par le fait qu'on se connaisse et de ton évolution, que la manière dont tu répartis tes cours, les types de cours que tu donnes a changé.
Mais pour que les gens réalisent ce que ça représente d'être prof de cours co à 100%, à quoi ressemblait une de tes semaines, en termes de volume, en termes de type de cours? Voilà, une semaine type d'une prof de cours collectif. Sans parler du plateau, ou Ouais, sans forcément parler du plateau. Ok, donc je donnais facilement. Alors, je bossais déjà du lundi au vendredi d'office, Mhm. tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Souvent, également le week-end, Ouais. samedi, dimanche. Voilà, donc j'avais pas forcément un jour de repos. Et je donnais facile entre 25 et 30 cours par semaine. Ah, autant. Des cours de 1 heure à chaque fois. Oui. Ok. Ah ouais, ouais. C'était Donc, rare que j'ai des cours plus courts. donc 25 à 30 heures de sport par semaine. Oui. Ok. Et en termes de répartition de cours, c'était quoi comme type de cours que tu donnais? C'était catastrophique la répartition. Non, si t'as bien compris où je voulais t'emmener, mais, mais voilà, vas-y. Je donnais beaucoup de cours à impact, Mhm. body combat, body attack, body jam, qui sont des cours cardio avec quand même pas mal d'impact. Je donnais beaucoup de pump, du body pump, plus renfort. Mais bon, voilà. Je donnais quoi encore? J'ai eu donné pendant longtemps du body step, donc de nouveau cardio à impact. Et j'avais quoi? Body balance, Ouais. allez, mais j'en avais pas tant que ça en fait. Qui au moins me préservait, vu que c'est un peu inspiré du yoga. Mais ouais, non, j'avais des semaines affreuses et c'était pas du tout hyper bien réparti. Genre les deux body attack, pour moi, c'est le body attack, c'est le cours qui me faisait le plus souffrir physiquement. Mhm. Et j'en avais deux dans la semaine, un le jeudi midi et un le vendredi soir. Ok. Donc, tu as la semaine dans les pattes. Et en plus, ils sont 2 jours d'affilée. C'est juste pas possible. Voilà. Ce rythme de 25-30 heures de cours par semaine, tu l'as tenu pendant, avec ce type de cours-là, tu l'as tenu pendant combien de temps? Ah, je l'ai bien tenu 5 ans, Ok. comme ça. Et tu as le souvenir vraiment d'avoir été donné des cours où on a passé le stade de la courbature, on est vraiment sur du j'ai mal, mais j'y vais quand même? Oui. Ok. Mais je suis allée donner des cours en étant malade aussi. Ouais. Mais malade, malade. Au point de dire à mon manager, lui dire écoute, je peux pas venir. Et qui me met la pression en me disant Anaïs, j'ai personne pour te remplacer, il faut vraiment que tu viennes. Je dis non, mais je t'explique, je suis pas bien, j'ai de la fièvre, je peux pas venir. C'était l'époque en plus où je n'arrivais pas à poser des limites, je disais pas non, et donc du coup j'y suis allée. Sauf qu'après, je me suis retrouvée alitée pendant une semaine. Ok. Impossible de lever, en arrêt. Et je lui avais dit, non, tu vois, c'est bien fait. Tu voulais pas m'écouter. Tu voulais pas m'écouter, mais c'est moi qui suis au lit. Voilà. Hein? Tiens, bien fait pour ta gueule. Ok. Non, voilà. Oui, bien sûr, j'ai donné cours, j'étais aphone, j'avais plus du tout de voix, typiquement. J'ai donné des cours où j'ai même une fois, je me suis fait une entorse pendant le cours et j'ai continué à donner le cours. Bah ouais, c'était chaud. C'était bon. Qu'est-ce que. Hein? Ah, voilà. Bon, bouf, normal. Voilà, ben, des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Il y a des trucs où je me suis mais, cassé la figure. À un moment donné, je fais un saut écart un cours dansé. C'était le Shebam, je crois, et je sens que ça fait clac comme ça au niveau, excusez-moi, du pubis. Ouais. Et j'ai continué, mais j'avais tellement mal. Et la dernière chose, c'est cette année, j'ai donné une formation Les Smith Dance. Pendant ma formation, déchirure du mollet. Ouais. Voilà, et j'ai continué ma formation toute la journée. Je suis allée à l'hôpital seulement le soir même. Voilà. À Beaucoup quel, d'infos. c'est quoi le rouage dans ta tête qui, c'est quoi le rouage dans ta tête qui fait que, et je dis ça en plaisantant, mais euh, au-delà du fait qu'il faut travailler et que c'est normal parce qu'à la fin du mois, il faut payer ses factures,
c'est quoi qui vous donne, à vous les profs de cours co, ce truc qui vous permet de transcender la fatigue, la douleur, enfin, de mon point de vue, ça je te l'ai déjà dit en off et donc je le dis pas juste là pour faire plaisir et je le dis à chaque début de formation quand j'ai des élèves en face de moi. Pour moi, le métier le plus dur dans l'industrie du fitness, c'est le métier de prof de cours co. Au-delà du fait que c'est hyper difficile de donner un cours tout en étant sur la musique, tout en donnant du feedback, tout en ayant un rôle modèle exceptionnel, tout en corrigeant les gens, de la motivation, en parlant, enfin, bref, tout ce que ça implique. Mais c'est un rythme physique et forcément mental qui est au même niveau qu'un joueur de football professionnel, sauf que vous n'avez pas tout le staff médical derrière et que malheureusement, vous ne gagnez pas plusieurs millions par an. C'est quoi qui se passe dans votre tête? Explique-nous ça, Anaïs, s'il te plaît. Mais on n'est pas tout seul dans notre tête. Ah, voilà. Vous C'est prenez le ça? relais? T'en as un qui Ouais, donne 5 c'est ça. cours dans la semaine, l'autre qui donne les 5 autres et ainsi de suite. Exactement. Tu sais, c'est comme dans le film, là. Je sais plus. Comment il Split. s'appelle? Voilà, exactement. Non, faut être passionné. Ouais, ça oui. Je pense que la passion, déjà, ça fait énormément. Et après, la musique. Sincèrement, la musique, elle te porte tellement. Et en fait, c'est aussi ce relationnel avec les gens. Mhm, Parce que ils sont tellement fidèles. Enfin, moi, j'arrive à voir que maintenant, j'ai souvent les mêmes personnes, j'ai les mêmes groupes de personnes. Il y en a qui viennent d'un club à l'autre, ils viennent suivre mes cours. Et je pense que c'est ça aussi qui me porte. C'est le fait que, ben, eux, ils sont là. ouais. Ils sont fatigués comme moi. Et je sais pas, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Après, voilà, c'est peut-être aussi dans. Il faut avoir une certaine personnalité aussi pour faire ça. Et il faut être un peu, peut-être maso, hein, j'ai envie de dire. C'est possible aussi, hein. Aimer se faire mal en cours. Ouais. Non, mais ouais, je pense que c'est un melting pot de plein de trucs. Ok. Est-ce que, bon, moi j'ai donné des cours co, alors jamais avec la cadence de toi ou de gens là à qui je pense tout de suite comme Julien ou comme Clara, mais j'ai donné des cours co et en fait, c'est l'énergie que te donnent les gens pendant le cours, ça devient vite grisant. Est-ce qu'on devient aussi, peut-être avec le temps, addict à cette énergie que les gens t'envoient pendant un cours? Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, que peut-être que quand tu l'as plus ou tu l'as moins, tu ressens au début un espèce de vide? Peut-être. Effectivement, ouais, peut-être. Je sais pas, hein, je me pose la question parce que tu vois les gens, il y a une certaine forme d'admiration dans leurs yeux. T'as tes 5 aficionados qui sont devant toi et qui sont toujours là, au même endroit, qui connaissent les chorés, limite des fois mieux que toi. Quand tu as un blond, tu les regardes et tu dis: «Ah, voilà, j'avais oublié ça». Et je me demande, tu vois, à quel point, pour toi ou pour les autres, de par ton expérience, on peut développer une certaine forme d'addiction à ça et qui, du coup, permettrait de faire passer le ou la prof de cours co au-delà de la douleur et de toutes ces choses-là. Oui, oui. Après, tu sais, il y a aussi ce côté, je le vois et les gens me le communiquent que quand ils viennent sur des cours, ça leur fait du bien. Et je pense que c'est ça aussi qui me porte. Je me dis, ouais, ben ça y est, en fait. Il y a ce côté un peu, moi j'ai cette mission, je me dis que j'ai envie que les gens se sentent bien. Mhm. J'ai envie qu'ils se sentent mieux. J'ai envie de les aider peut-être à se sentir mieux pour certaines personnes. Et je sais que ça passe aussi beaucoup par ça. Par ma simplicité aussi dans les cours, par le fait que je suis un peu déconne. Et c'est un moment où ils prennent plaisir. Alors, avec l'âge, avec les années d'expérience, j'apprends aussi à m'économiser en cours, hein. Je ne suis pas non plus au taquet, hein, tout le temps. Ouais. Je sais tricher. Ah, On sait je suis tous choqué. tricher. Ah bah, à 25 heures, 30 heures de cours par semaine, tu as meilleur temps d'apprendre à relativement vite tricher, parce que sinon, c'est bien compliqué. C'est ça. Après, moi, je te dis ça, mais peut-être un de mes collègues pourrait te dire qu'il y a d'autres choses, hein. De toute Ouais, façon, c'est mais étant pas donné que bien. c'est toi que j'ai là tout de suite dans le podcast, c'est ton point de vue qui m'intéresse, pas le Je... point de vue de quelqu'un d'autre pour Oui. l'instant.
Euh, Tu retrouves cette forme d'énergie à travers l'enseignement? Dans les formations, tu Ouais. dis? Oui, c'est différent. Ok. Mais En quoi c'est différent? bah, déjà, moi, je suis moins fatiguée Oui, j'avoue. Eux font beaucoup de sport, physiquement. mais Ça me fatigue moins. Après, émotionnellement et mentalement, ça me fatigue davantage en formation. ok. Pourquoi? Des fois, il y a des besoins tu sais, il y a tellement de disparités d'énergie et de façon d'être dans un groupe, surtout pour du groupe fitness, Mhm. parce que c'est quand même mon domaine à moi, que des fois, réussir à jongler entre l'énergie d'un, canaliser un, essayer de booster l'autre, en fait, ça me fatigue beaucoup. Après, je suis une empathique, je Mhm. suis hyper sensible. Donc, du coup, moi, énergétiquement parlant, j'arrive dans une salle, je peux te dire qui c'est qui est pas bien, qui c'est je sais pas, se sent triste, qui c'est qui est en colère, qui c'est que... J'ai cette capacité-là et des fois, si je me blinde pas assez, c'est vrai qu'en formation, ben, je le sens un Prends peu la plus vague. qu'en cours. Tu prends la vague. Exactement. Je suis un peu l'éponge qui, ouf, je prends tout. Et voilà. Mais Ok. après, ouais, c'est aussi les prémices, tu vois, c'est surtout en groupe trainer. Cela dit, même en les Smiths Body Balance et les Smiths Dance, enfin Body Jam et Smiths Dance combinés, je suis lessivée, mais en Body Balance plus. Ok. Je sais pas, hein, parce que en fait, je suis tellement présente pour les gens. Je pense que c'est ça, c'est que je donne énormément d'énergie, d'attention, d'écoute, et que surtout, en fait, quand je suis en formation, je me contente pas de, de regarder la personne dans sa superficialité. Mhm. Oh. J'apprends vraiment à connaître la personne. Ok. Tu vois, j'ai cette capacité, alors pas systématiquement, mais c'est ce qu'on m'a redit plusieurs fois après Mhm. des modules. Ils m'ont dit, toi, tu fais vraiment en sorte d'apprendre à nous connaître réellement. Mhm. Et voilà, je pense que c'est ça peut-être. Et ça t'est bien rendu de la part des élèves? Oui, globalement, oui. Oui, oui. Tu as toujours un peu l'exception qui confirme la règle, hein, parce que tu valides pas quelqu'un, du coup, il Ouais. t'envoie chier, il t'insulte, il te dit même pas au revoir. Ça m'est déjà arrivé, hein, bien sûr, mais parce que tu as touché l'ego. Donc voilà. Mais non, globalement, les gens me le rendent énormément. Je reçois beaucoup de messages post-formation où ils me disent merci. Il y en a une, même une fois, elle pleurait suite à la formation. Elle m'a dit tu es une merveilleuse personne, tu es lumineuse, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté pendant ce week-end. Et puis là, ça a commencé à pleurer. Et ça m'a touchée parce que, oui, Je sais de qui tu parles et je sais qu'elle t'a dit ça parce que dans un échange de messages que j'ai eu avec elle, elle m'a encore redit ça. c'est vrai. Ouais, ouais, je pense qu'on parle de la même personne. En tout cas, moi je le sais, et c'est vrai, quand je discute avec des élèves qui ont fait le groupe trainer et où tu as été l'une de leurs formatrices, de l'extérieur, tu as l'air de laisser une empreinte un peu plus importante que peut-être ou certaines de tes collègues qui sont très très bons, et loin de moi l'idée de dire le contraire. Mais effectivement, en tout cas, du retour des élèves, il y a. Ouais. C'est particulier toujours à dire parce que c'est une différence d'investissement personnel sans être une différence d'investissement personnel. C'est un truc. Voilà, ça fait partie du package. Anaïs qui vient et qui donne son cours et les élèves, effectivement, les élèves le sentent et le ressentent. Euh, Cette carrière de Courco, alors qui est pas terminée, de formatrice, formatrice Les Smiths, ça t'a amené à voyager, ça t'a amené à vivre des expériences un peu incroyables. Oui, beaucoup avec les Smiths, bien Ok. sûr. J'ai eu la chance de partir 2 fois en Nouvelle-Zélande pour faire des filmings, pour être sur les vidéos que les instructeurs reçoivent sur leur application. Mhm. Une fois en body jam, une fois en Shebam.
J'ai fait le Grand Palais plusieurs fois, 2 fois, je crois, ou une fois, je sais plus. J'ai fait l'Olympia. Enfin, on a fait plein de trucs en fait. Ouais. Et j'ai eu pas mal d'événements à l'époque aussi en France, Pompadour. Là, il y a le Summer Fitness Festival qui arrive. C'est déjà, je sais plus, peut-être la 5e édition à laquelle je participe. Je sais plus, en fait, je compte plus. Mais oui, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Je suis partie même, après, là, c'était dans le cadre freestyle. Je suis partie 2 fois en Guadeloupe pour une Ok. convention. Cool. Ouais, ça c'était top, hein. Ça faisait des vacances en même temps. Donc, ouais. Ok. Et le monde du Courco, bon, alors j'imagine qu'à la maison mère Les Mills, ça doit être une autre dimension. Euh, quand on a 50 personnes devant nous en Courco en Suisse, on est là, waouh! Tu sais, t'as l'impression d'être vraiment une rockstar. Le plus de personnes devant lesquelles t'es donné un cours, que ce soit seul ou avec d'autres profs sur scène, c'était combien de personnes? Bah, je saurais pas te dire. Typiquement, tu vois, le Grand Palais à Paris, j'ai donné cours, mais il y avait des milliers de personnes. Ouais, Ça, c'est grisant. Après, tu j'imagine. as les centaines de personnes sur certains événements. Déjà, ça aussi, tu te dis, waouh, quand même. Là, dernièrement, j'ai fait un événement à Lyon parce que je suis très souvent invitée à Lyon par un ami qui est instructeur sur la région. Je crois qu'on a fait 80 personnes Mhm. un jeudi soir. Donc déjà 80 personnes. Ok. Enfin, en Suisse, je veux dire, moi, je suis dans des petits clubs, hein. Donc, moi, quand j'ai 15 personnes, en général, c'est un peu le max. Ou 20. Ouais, allez, entre 15 et 25 personnes, Mhm. c'est rempli. Tu peux pas mettre forcément beaucoup plus de personnes dans la Oui, salle. bah, parce que la salle ne le permet pas. C'est ça. Ok. Ouais, et des centaines, des milliers de personnes, c'est vrai que ça doit être ça doit être assez fou. Transition de boucher absolue, parce que de temps en temps, j'arrive pas à faire dans la finesse. Pas grave. Cette corde que tu as rajoutée avec les soins énergétiques et la sophrologie, euh, pourquoi, comment et aujourd'hui, comment ça se matérialise? Alors, pourquoi je sais pas, c'est une lubie. Avec l'énergétique, ça a été une lubie juste avant le confinement. Ok. Depuis petite, je suis quelqu'un de très sensible aux choses qui ne sont pas palpables, Mhm. voilà, aux énergies. Et j'ai toujours été fascinée par plein de trucs, les cartes, les pendules, je m'en faisais moi-même, enfin bref. Et du coup, tout ce qui était aussi médecine un petit peu complémentaire. Ouais. Voilà, j'avais une grande envie d'être kiné, à un moment donné kinésiologue. Mhm. J'ai, voilà, j'ai cherché un peu à gauche à droite. Même que j'avais des trucs sur la réflexologie plantaire, mais j'ai jamais été forcément plus loin à cette époque-là. Et là, je me suis dit, vas-y, saute le pas. Il y a une formation pas loin de chez toi. Et en fait, j'ai adoré. Et c'est le confinement qui m'a fait encore plus aller chercher là-dedans. Parce Ok. que ben, le fitness, je ne savais pas du tout où allaient aller les choses, tu Mhm. vois. Je me suis formée en yoga pendant le confinement, depuis chez moi. Et en fait, derrière, tout s'est enchaîné. J'ai fait sophro, j'ai fait le cycle 1 Anat Physio pour pouvoir être reconnue par les assurances et complémentaire. Et après, j'ai enchaîné avec la réflexo pour avoir quelque chose d'un petit peu plus palpable pour Mhm. les gens. Ok. Pour qu'ils paniquent moins, qu'ils se disent pas, ouais, c'est quoi cette sorcière? Et aujourd'hui, comment ça se matérialise? Eh bien, en fait, les personnes qui viennent à moi pour du coaching. Alors déjà, j'ai toujours eu par contre cette vision holistique de la chose. Pour moi, prendre en charge un être humain sur du coaching, ça sert à rien de lui faire faire que du sport. Mhm. Mais c'est ma vision. C'est bien de prendre aussi le mental avec, l'émotionnel, le vécu, enfin toutes ces choses-là. Et c'est vrai que systématiquement, les personnes qui viennent à moi pour faire de l'accompagnement sportif, ben, directement, à un moment donné ou à un autre, ben, je les accompagne plutôt au niveau mindset, pour pas dire spirituel, Mhm. parce que c'est un mot qui fait peur à certaines personnes, et sur le plan de l'énergétique. Ok. Voilà.
Après, j'ai pas encore, tu vois, je suis encore en cours parce que je sais pas trop comment aborder la chose, comment créer le truc. Mais j'ai vraiment ce côté coach bien-être et, et plusieurs outils. Voilà, plusieurs outils, des personnes qui viennent à moi, qui font du sport, qui changent leur alimentation, puis qui me analysent. J'arrive pas à perdre, pourtant on fait tout ce qu'il faut. Mhm. Je fais tout ce qu'il faut à la maison. Je dis oui, je te crois. Je dis mais je peux te poser une question? Elle me dit oui. Je fais ça va comment on travaille? Ah, c'est la merde. Ça va comment à la maison? Ah, c'est la merde. Je dis ben voilà, on va peut-être travailler un peu sur autre chose, Mhm. sur l'aspect physique et Ok, alimentaire. ça marche. La, la chose que tu cherches à accomplir, attends, je vais te poser la question différemment. Je rembobine. Aujourd'hui, tu donnes encore des cours co, même si le niveau d'intensité globale des cours a baissé. C'est juste? Oui, Ok. c'est ça. Tu donnes toujours le même nombre d'heures de cours par semaine ou pas? Non, je suis plus à 18, sachant que la moitié, c'est du yoga. Ouais, Ça ok. va, ça va, Ça va, ça ça va. va, ça va. J'aimerais bien diminuer encore un peu les cours à impact Ok, pour pouvoir faire des choses pour moi à côté. ouais, Mais voilà, ça ok. se mettra en place. Ça se met en place. Donc, tu as des cours, beaucoup de yoga dans les cours que tu donnes, encore du body balance, Oui, ok. Donc, coaching à domicile ou en extérieur, la formation, les soins énergétiques, la sophrologie. Dans tout ce que tu fais, quelle est une valeur qui est importante pour toi? Parce que c'est la question cœur du podcast. Quelle est une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers les différentes activités professionnelles que tu as? tu m'as Ouais. pas parlé à ça. Je t'ai donné des lignes directrices dans le mail que je t'ai envoyé. Je t'ai pas expliqué clairement quelles étaient les questions que j'allais poser. Parce qu'en fait, j'adore ce truc de ah, j'avais pas pensé à cette question. Euh, une valeur fondamentale, mais déjà de manière générale, ça va être le respect. Ok. Et Mais dans la partie respect que tu as pour les gens, dans la partie du respect que les gens ont pour toi, ou dans le fait d'apprendre aux gens à se respecter eux-mêmes? mais pourquoi pas un peu de tout? Oui, il y a vraiment en fait, c'est le respect de l'intégrité humaine. Ok. Dans le sens, le respect de soi, le respect de la personne que moi, par exemple, je vais être amenée à avoir en face de moi, de la prendre dans son entièreté avec ben, ce qui la chicane, ce qu'elle n'aime pas du tout chez elle, ben, je le prends quand même avec. Mhm. Et vraiment, et c'est vraiment de travailler effectivement sur le respect de soi dans son entièreté pour chaque personne. Parce que quand tu as quelqu'un qui vient qui me dit, ouais, ben voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, je m'aime pas comme ci, ok, c'est ok, tu as le droit en fait. Mais après, c'est d'essayer de travailler sur ça pour que ben, la personne s'accepte de plus en plus, s'aime davantage, sache poser des limites aussi pour elle, tu vois, suivant la thématique, en fait, la problématique de cette personne. Mhm. Pour ça, le respect, bon, ça englobe plein de choses, mais du coup, ça permet d'aller sur différentes lignes, en fait. Ouais. Ok. Ça me paraît être une très bonne valeur fondamentale, ça, le respect. C'est bien de le rappeler qu'il faut être respectueux envers les autres et aussi envers soi-même. Ok. Et même si on en a une idée en filigrane de tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu cherches à accomplir à travers le travail que tu fais? En fait, j'ai eu une discussion hier par rapport à ça. Euh, En fait, j'aimerais pouvoir accompagner les gens Oui. vers une évolution, Mhm. hein, en respectant leur rythme aussi également, parce que moi, j'ai tendance un peu à être un peu brute de décoffrage, à être un peu frontale des fois. Et,
Et c'est ce qu'on m'a dit hier. On m'a dit, mais Anaïs, pourquoi tu veux absolument les aider? Pourquoi tu veux pas les laisser dans leur situation? Ils ont le droit, Pourquoi en tu veux fait. pas les laisser dans la merde, hein? Je dis, bah, je dis oui, ils doivent peut-être effectivement passer par ça, ou cette étape-là, ou cette expérience de vie-là, pour après évoluer derrière. C'est juste que maintenant, ouais, je vais être moins dans une approche à dire, bah, tu vois, tu as donné des grandes théories, mais plutôt à vraiment coacher la personne, lui dire, ok, qu'est-ce que tu ressens? Ok, qu'est-ce que tu peux faire différemment pour te sentir mieux? Vraiment une approche de coaching, hein, j'ai envie de Mmh. dire. C'est que ça, hein. C'est juste que moi, je vais des fois un peu trop m'impliquer. Donc, je vais garder cette distance-là, mais j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider les gens sur peut-être tu sais, aussi indirectement sur des choses qui m'ont concernée moi à un moment donné de ma vie. Bien sûr. Parce que je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Ouais. Et peut-être que je trouverai les mots pour aider la personne, ou peut-être ça la rassurera que bah, moi aussi, je suis passée par là. Et je pense qu'on vit tellement dans une société qui est tellement devenue individualiste, Mmh. un peu superficielle, c'est tout est de surface, que j'ai à cœur d'amener un peu de lumière et de soutien, en fait. Mmh. Juste par ma présence, ça peut être juste ma présence et mon écoute. J'ai même pas besoin de parler, je suis là, j'écoute. La personne me dit ce qu'elle a, ce qu'elle ressent, et ça me va très bien. Si après elle se sent bien, si ça l'a un peu détendue, si ça l'a permis de s'alléger le temps de la séance. Mmh. C'est tout. Je suis, 300 d'accord avec toi, je dirais même juste 1 000 000 de pourcents d'accord avec toi sur, le fait que pour faire évoluer quelqu'un, on ne peut pas simplement lui faire faire du sport, mais on a aussi besoin, alors ça peut être à travers le sport au final, de la faire évoluer en tant que personne, en tant qu'être. Ce que je trouve qui est parfois compliqué, et tu me diras si tu es d'accord ou pas, et tu as le droit de ne pas être d'accord évidemment, c'est que quand une personne elle a une problématique physique que tu dois régler à travers le sport, c'est tu vas faire ça. Là où c'est plus complexe quand il s'agit de faire évoluer l'être humain de lui-même, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand la solution émane de la personne et que c'est pas toi qui lui la suggère. Et c'est là où c'est difficile, et je te rejoins dans le j'ai envie de m'impliquer. C'est quand il faut faire émaner la solution de la personne, c'est elle qui doit trouver sa propre solution. Tu peux pas lui la proposer. Et c'est là où des fois c'est complexe. Ouais, c'est super dur. Ça, dans ma formation de sophrologie, on a justement cette approche de coaching. Mhm, Ça a été super dur pour moi parce qu'à chaque fois, tu sais, ah, j'avais la solution, mais il fallait pas que je la donne, en fait. Ou une solution. Tu n'as pas forcément qu'une solution, tu en mhm, as plein, en fait. Et ça a été hyper challengeant pour moi. Parce que oui, l'idée, c'est que ça vienne de la personne, qu'elle trouve elle-même ses ressources pour atteindre son objectif et pour évoluer vers ses objectifs de vie, hein. Déjà, c'est aussi enfin, rien que ça, en fait, hein. C'est même pas forcément physique, c'est déjà de se sentir bien, en fait. mhm. Tu as vu tu pu assister à des grands changements chez des gens que tu as pu accompagner? Où tu vois vraiment un retournage de crêpe? Alors, pas en coaching sportif. OK. Mais je veux dire de manière globale, hein, sur les gens que tu as accompagnés. Oui, alors en énergétique, oui. OK. Typiquement, oui, il y a des personnes, ça a été. Puis tu vois, je fais des soins énergétiques à distance. Donc, pareil, les gens qui sont un peu pragmatiques, cartésiens, ils me disent, mais comment tu peux ne pas être là et puis t'occuper de la personne? Mmh. Et en fait, ça marche, mais ça fonctionne de dingue. Et des fois, c'est en l'espace d'une séance, bah, la personne, elle change complètement sa vision des choses. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir. Il y a même une fille, une fois, elle me dit, putain, j'ai un regain de confiance, j'ai jamais osé faire ça, suite à ton soin, je l'ai fait, paf, OK. ok. Après, je sais pas, est-ce que c'est un effet placebo, je n'en sais rien, mais il y a ça, il y a des personnes aussi qui, des fois, sont un peu en deuil à cause d'une relation, enfin, la fin d'une relation, une rupture amoureuse, sont au bout du fart, genre en train de pleurer tout le temps, plus du tout en train de sourire, plus le goût à la vie.
elles sont physiquement pas bien, elles n'arrivent plus à respirer, elles sentent cette oppression. Suite à un soin, un seul soin, déjà, il me dit, bah, en tout cas, merci. J'ai de nouveau le sourire, j'ai fait à manger pour ma fille. Enfin, tu vois, des choses Mhm. un peu bateau, mais qui, en fait, même pour l'entourage, pas que la personne, en fait. Mhm. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu touches à une personne et qu'elle va mieux, ben, son entourage, indirectement, se sent bien aussi. Donc non, ouais, ça arrivait, même pendant le Covid. Ça a été énorme. J'avais une personne qui était vraiment qui avait des symptômes, mais fous. Genre, il était alité, il pouvait rien faire, il supportait plus du tout la lumière, il pouvait même pas se lever. J'ai fait le soin. Sa femme, le lendemain, elle m'envoie un message, elle me dit: «Oh, merci infiniment, il a enfin pu dormir» Mhm. et là, on est sorti se balader. Chose, mais genre complètement inattendue. Incroyable. Et en réflexologie, ma maman, pareil, mal de dos, pendant un week-end de Pâques. Elle arrêtait pas de me dire: «Ah, j'ai mal à tel endroit». J'ai dit: «Bon, OK, donne-moi tes pieds». J'ai touché des points réflexes sous son pied. Le lendemain, elle me dit: «Oh, j'ai dormi sur le dos, Anaïs, Ouais. j'ai plus mal». Je dis: «Bah oui». C'est le but. Tout le principe est là. Donc voilà, après, bon, bien sûr, c'est pas miraculeux, il faut le Mhm. faire sur une certaine durée, tu vois? Mais oui, j'ai eu des trucs un peu dingues, un peu fous. Ouais, Au début, tu as dit que tu étais empathique, oui, hypersensible. oui. Ok. Euh, Quand on est une éponge émotionnelle, euh, quand on est une éponge émotionnelle et que notre job, c'est d'interagir avec des êtres humains qui viennent vers nous parce qu'il y a des trucs dans leur vie qui ne vont pas, euh, comment on fait ou comment tu fais pour réussir à comprendre, à entendre, mais à ne pas prendre pour toi et sur toi? Et comment ça, ça a évolué au cours des années? Oh, au début, j'arrivais pas du tout gérer. Tu Je m'étonnes. voyais quelqu'un qui pleurait devant moi, je me mettais à pleurer. Ouais. Tu vois, j'avais quelqu'un qui me disait un truc super gentil en train de pleurer et je pleurais. Elle me racontait son histoire, je pleurais. Et ouais, à force, ça va, tu arrives un petit peu à prendre de la distance parce que tu te dis intérieurement, moi je me dis, cela ne t'appartient pas, c'est Mhm. son émotion. Et du coup, j'arrive mieux à écouter maintenant en me disant, OK, tu es là pour elle, mais souviens-toi, Anaïs, que ça ne t'appartient pas et que de toute façon, elle aussi, l'émotion la traverse. Elle est juste en train de la vivre et ça ne la définit pas. Mhm. Donc, euh, donc voilà, c'est une manière aussi de s'exprimer aussi. L'émotion, elle va pouvoir aussi être un déclencheur en termes d'action. Donc voilà, ça m'a mis du temps hein, quand même, hein, mais ça va un peu mieux. Par contre, tu vois, dès que je peux, je m'isole. Ok. Le week-end, je vois du monde, mais à petite dose, Ouais. typiquement. Je choisis avec qui je passe du temps. Mais je passe beaucoup de temps seule parce qu'en fait, je suis tellement méga tout le temps sollicitée que j'ai besoin de souffler. Donc, je vais me faire des balades en extérieur dès qu'il fait beau. Contact de la nature me fait énormément de bien. Mhm. Après, en plus, dans ma région, là, sur Neuchâtel, il y a plein de hauts lieux vibratoires. Donc, c'est cool. Ça fait Mhm. du bien. Donc voilà, je gère comme ça. Ok. Donc, Il y a des fois, je suis immergée par mes émotions, mais c'est parce que c'est vraiment lié à moi. C'est pas ok. forcément lié. Oui, bon, après, toi aussi, tu as des émotions, toi aussi, elles te traversent, toi aussi, tu dois les vivre. Mais c'est vrai que c'est de, si je résume ta technique ou ta méthodologie, c'est, ça m'appartient pas. Exact. Ok. Je pense que c'est important d'en parler parce que, alors, on vit pas tous les émotions de la même manière, on n'a pas tous cette empathie pour les autres. Tu vois, j'interviewais euh, Andreas Gabauer qui me dit dans une des questions du quiz qui est quel est ton défaut? Je manque d'empathie. Donc il y a des gens comme ça.
On a chacun les défauts de nos qualités ou les qualités de nos défauts. Mais pour les gens, et les auditrices et les auditeurs du podcast qui t'écoutent, voilà, gardez ça en tête. Si vous êtes empathique, si vous avez tendance à être en mode éponge, bah, gardez à l'esprit qu'en fait, ça ne vous appartient pas. Et que c'est comme ça que vous pouvez vous prémunir. Parce que à un moment donné, je pense que tu peux exploser parce que tu as juste trop pris sur toi et pour toi. C'est exactement ça. Mais après, je l'ai fait ça pendant de longues années, hein. Mhm, C'est, dernièrement que je me suis dit: «Non, là, c'est bon, stop» et j'étais pas quelqu'un de forcément très expressif, bien que sensible, mhm, mais et émotive, je ne montrais pas mes émotions devant mhm, les autres. Maintenant, je m'en fous. Moi, je peux pleurer à n'importe quel moment, mais mhm, c'est pas grave, c'est OK, en fait. Et aussi ça, parce qu'il y en a, ils n'osent pas exprimer les choses parce qu'ils ont peur du jugement d'autrui. «Ah, tu si je pleure, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je suis quelqu'un de faible», parce que mhm. c'est souvent ça la première Ouais. pensée. Non, en fait, pleure. Déjà, c'est une manière naturelle du corps de se nettoyer énergétiquement parlant, comme, le fait de bâiller, Mhm, typiquement. Hem donc non, vas-y, pleure, c'est bon. Laisse passer l'émotion parce que le problème, c'est ça. Ça, c'est un grand problème, hein, de l'humanité. C'est qu'il y en a plein, en fait, on a été tellement conditionnés à tu sais, les petits garçons, ils doivent être forts, ils doivent montrer qu'ils sont forts, qu'ils pleurent pas, et cetera et cetera. Mais tu en fait? C'est hyper rude. À quel moment les hommes n'ont pas le droit d'être sensibles et n'ont pas le droit de pleurer? vous Et avez après compris, les gars? Hein? Pleurez. Oh. non, Moi, mais c'est vrai. Parce je dois m'émouvoir devant ma fille, en tout cas, 3 fois par semaine avec les larmes qui me montent. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais oui, oui, effectivement, ça n'a pas de sens. Tu as dit un truc hyper intéressant avant. Tu as dit d'autres choses que intéressantes, hein, mais je note ça. Tu as dit on n'est pas défini par nos émotions. Quand tu parlais des gens avec les émotions qui les traversent, et se rappeler oui. qu'ils sont pas, on n'est pas défini par nos émotions. À quel point est-ce que tu penses que une personne peut volontairement ou involontairement rester dans la position qui n'est pas agréable pour elle parce qu'elle se définit par ses émotions? Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a plein qui restent là-dedans. Ouais, moi, je suis quelqu'un tu sais, les personnes même qui sont, dépressifs, qui sont tout le temps pas bien, il y en a plein, en fait, ils restent là-dedans. C'est comme les personnes qui ont une maladie, qui se laissent définir par leur «maladie» entre guillemets. Mhm, Ça peut être, je sais pas, il y en a un, c'était enfin, j'ai eu quelqu'un comme ça, parce qu'il se complaisait là-dedans, mhm. tu vois? Ou, je sais pas comment t'expliquer ça. Il y en a, bah oui, il y en a, ils font tout le temps la gueule. Voilà. Ils sont tout le temps en colère. Ils sont tout le temps pas contents. Mhm. Et je sais pas, peut-être qu'ils se complaisent là-dedans, mais c'est OK, ça aussi. Ouais. Mais le problème derrière, c'est que les émotions qui ne sont pas exprimées, elles s'engramment. On le dit souvent, hein, tu sais, moi j'ai les livres là, dis-moi où t'as mal, je te dirai ce que tu as. Ouais. C'est ces trucs un peu symboliques, mais en fait, c'est souvent que ça. C'est une émotion, c'est une blessure, c'est quelque chose qui n'a pas été processé et vécu, et bah, soit vécu par l'émotion, soit verbalisé, Mhm. peu importe, qui fait que ben, tout d'un coup, tu vas avoir une douleur quelque part. Ouais. Oui, alors tu vois, j'ai eu un élève en formation qui souffre de la maladie de Crohn Oui, et il dit mon Crohn. oui. Je lui dis, mais c'est pas ton Crohn, c'est tu souffres de la maladie de Crohn. Et selon moi, on doit vivre nos émotions, hein, comme tu le dis, on doit les processer. Et pourtant, Dieu sait, pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, que cartésien et terre à terre, plus que moi, c'est compliqué. Mais voilà, je reste convaincu qu'on doit vivre nos émotions, qu'on doit les processer pour qu'elles ne restent pas, puis qu'elles ne se caractérisent pas en mots MAUX. Mais je suis aussi persuadé, et par rapport à, voilà, aux soins énergétiques dont tu parlais, et j'avais envie d'avoir une piste de réflexion avec toi, que si tu es dépressif, mais que tu n'arrêtes pas de répéter que je suis dépressif, je suis dépressif, je suis dépressif, je suis dépressif, c'est clair que tu vas pas être plus dépressif. T'es en train de t'approprier le truc. Tu en fais une réalité. Ouais, Tu en ok. fais ta réalité.
le pouvoir des mots MOTS, là aussi. Aujourd'hui, podcast avec Anaïs Lardon et cours d'orthographe. Non, mais c'est ça, c'est le pouvoir de la verbalisation. Si tu dis je ne veux pas ça, tu es sûr que tu vas l'avoir. Mais déjà par rapport à la négation, déjà, tu vas tout le temps faire des phrases, des affirmations de ce que tu désires avoir, de ce que tu désires être. Jamais être dans la négative. Mais c'est sûr que si tu dis tous les jours ah j'ai mal au dos, ben ouais en fait, tu auras tout le temps mal au dos. Ou j'en ai marre, ça me saoule. Ouais, pareil, c'est comme les personnes qui disent ah, j'en ai plein le dos. Pas dire j'en ai plein le. Ouais, plein le cul. Dis les choses comme elles sont. Allez, Voilà, voilà. s'il te plaise. Mais c'est tout le temps ça, tu vois. Ouais. Et oui, systématiquement. Moi, ça m'arrivait, hein, ah, tu me prends la tête, tu me prends la tête. Et j'avais mal à la tête parce que je disais, ah, tu me saoules, tu me prends la tête. Tu vois? Ouais. Et ah non, mais les gens, encore aujourd'hui, certes, ça s'éveille de plus en plus. Hein, les gens, ils sont un peu plus ouverts à toutes ces choses-là. Mais en fait, attention à ce que vous dites et comment vous le répétez au quotidien. Le pouvoir des mots sur les autres, mais aussi sur soi-même. Ah, totalement. Et ça, j'en suis mais absolument persuadée. Ok. Ça, c'est un travail que tu fais, bon, j'imagine que oui, mais euh, avec certains des clients que tu as en coaching ou en soins énergétiques, c'est un gros chantier avec certaines personnes. Ce Oui. changement de vocabulaire, de dialogue interne. J'ai une de mes clientes, mais qu'est-ce qu'elle me dit tout le temps? Elle dit d'elle toujours un truc un peu du style oh, putain, je me saoule ou je me fatigue ou je suis nulle, tu sais, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Mhm. Là, arrête de dire ça, tu vois, mais beaucoup, hein, j'en ai beaucoup. Ah, je suis nulle, j'y arrive pas. Mais beaucoup, énormément. Et c'est à chaque fois, je dis non, qu'est-ce que t'as dit? Je dis, quoi, j'ai dit quoi? Je dis, ben, tu t'es de nouveau dénigré, tu t'es Ouais, de nouveau dénigré. Tu vois, on parlait du respect de soi. Voilà, il ouais. passe par là, en fait, à comment on s'adresse aussi et comment on parle de nous-mêmes. Attention, hein, je suis pas le modèle, je suis pas Oui, oui. irréprochable, au contraire. Mais ouais, ça c'est chaud quoi. Quand j'adore écouter les gens moi, en formation, partout. Je me pose sur une terrasse de café, j'écoute tout le monde. Ouais. J'écoute comment les gens parlent. Et ouais, il y a beaucoup à faire au niveau du langage et de la verbalisation, C'est vrai clairement. que c'est vrai qu'en formation, et je m'en suis rendu compte le week-end passé, parce que j'étais en week-end de module théorique, j'ai ben, la chance de donner la natte. En fait, j'ai de la chance d'être là au début de la formation des gens. Et la formation, elle n'a pas commencé. Tu en as deux ou trois qui sont ah, je suis nul. Mm. Je fais, mais t'as pas commencé. Mhm. Tu peux pas déclarer que tu es nul alors que t'as pas commencé à apprendre le truc que t'as jamais appris. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est vrai que on a tendance à négliger, quand je dis on parce que je me mets aussi dedans, parce que ça arrive aussi, euh, la force des mots qu'on utilise. Moi, je suis convaincu que quand tu as une discussion avec quelqu'un, tu es responsable de ce que tu dis. Alors, c'est une partie du chemin parce que la personne, elle est aussi responsable de comment elle prend ce que tu lui racontes Mhm. et comment elle décide que ça va l'impacter ou pas. Euh, mais dans le dialogue interne, que tu te parles dans ta tête ou que tu parles à haute voix à toi-même, euh, c'est vraiment un outil super puissant qui est pour le coup pas du tout, ouais, métaphysique. C'est un truc concret, c'est un truc de terrain. Si tous les matins tu te lèves et que tu te dis que tu es une grosse merde, ouais, ça risque de pas changer. Alors après, par contre, c'est pas parce que tu te lèves le matin puis tu te dis, ouais, je suis un champion, que les choses vont bouger d'elles-mêmes. On est d'accord. On n'est pas en train de dire avec Anaïs qu'il suffit juste de penser positif. Il faut aussi agir dans ce sens-là. Exactement ça, poser les actions. Avoir les affirmations, ne pas attendre que ça tombe du ciel. Hein. C'est sûr que on dit pas, on aimerait bien, hein, mais J'espère devenir millionnaire. Ah, tiens, une malle pleine de pognon. Mais ok.
Ce changement d'habitude, de processus interne, de mindset, quand tu le fais avec les gens que tu accompagnes, est-ce que c'est quelque chose de très méthodique? Est-ce que tu suis un canevas? Est-ce que ça dépend des personnes? C'est un peu comment est-ce que tu agis? Je suis sûre que tu sais. Oui, Que mais tu- le but, c'est que tu verbalises. Bien que je sois Alors pas du tout non, sûr de savoir du coup. non, alors non, je suis complètement intuitive. Ok. Après, j'ai quand même des protocoles, hein. J'ai des protocoles que je peux suivre si tout d'un coup j'ai besoin d'avoir un peu plus de structure, suivant qui. Mhm. Mais jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup fait de manière intuitive. Ok. C'est comme ça que je fonctionne le mieux, c'est à l'intuition, hein. Je suis pas une fana des tableaux Excel, des trucs comme ça. Ça me prend plus la tête qu'autre chose. Ça me Mhm. prend la tête, tu vois. Mais non, plus intuitif. Mais j'ai quand même sous le coude des protocoles qui sont déjà bien ficelés Ok. pour accompagner comme il faut, quoi. Ouais. Après, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu utilises ce qu'il y a à utiliser, protocole, méthode, bla bla bla, et tu vois selon la personne. Exactement ça. Ça t'arrive de fois de faire du détournement de méthode? C'est-à-dire utiliser un, je sais pas, utiliser un tournevis pour enfoncer un clou parce que sur le moment c'était le bon truc? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Je suis pas sûre. Ok. Mais ça pourrait m'arriver. C'est pour ça que je dis, tu vois. L'intuition. Ah! Alors on va essayer ça. Oui, ouais, non, oui. Alors même en Ouais. cours, je suis un peu comme ça. Mais vraiment, même en formation, en fait. Je vois la problématique de la personne en formation. Pareil, elle se braque. Je me dis, OK, comment je peux tourner le truc pour que ça passe? Oui, Ouais, oui, oui. Je bricole un peu, c'est bien. effectivement. Anaïs, par rapport à tout ce que tu as dit, on sent difficile de ne pas sentir l'épanouissement, difficile de ne pas sentir. Allez, je vais me risquer à un mot que j'utilise jamais. Difficile de ne pas ressentir un état vibratoire important. Alors, Waouh, c'était pas mal, hein? T'as vu ça? c'est beau. J'ai les coins de mon côté cartésien qui viennent de s'écorcher un petit peu, mais c'est pas plus mal non plus. C'est quoi le but du podcast étant de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, mais dans une réalité et dans une globalité. C'est quoi le revers de la médaille de tout ça? C'est quoi c'est quoi le côté obscur de la force? Parce qu'il y en a toujours un. Bah, le côté obscur de la force, ça va être que bah, moi, j'ai pas cette sécurité financière. Mhm, Tu vois, je vis par passion. Donc, je fais ce que j'aime. Ça, c'est cool. mhm. Mais au final, ben, des fois, c'est pas toujours évident, en fait, Ouais, financièrement. Après, souvent, les empathes ou même les thérapeutes un peu dans l'énergétique, pas tous, attention, mais il y en a plein, ils ont un gros souci, c'est de tarifer leur service. est-ce que Hein? ce serait pas une question, est-ce que c'est pas un sujet qu'on aurait déjà abordé les deux par hasard? Bien Ouais, sûr, bah ok. voilà, ça c'est un souci souvent c'est assez problématique Mhm, parce que c'est pas pour rien que j'ai fait en fait de la réflexo parce que je me suis dit bon vas-y essaye de d'amener les gens à toi avec de la réflexo même si tu leur fais un peu d'énergétique, tu fais de la réflexo quand même, c'est quelque chose, bah, tu les touches donc du mhm. coup ils sont moins aussi réticents à ben, donner de l'argent, 120 balles la séance pour de la réflexo, que si tu dis ben, c'est le même prix pour de l'énergétique. C'est marrant comme tu Parce dis qu'il y ça. en a, ils se disent, mais attends, elle est chez elle, ça se trouve, elle est Ouais, même pas en train de faire un truc, elle est en train de se boire un verre avec ses copines. Alors que non, c'est pas du tout le process, tu ouais, vois, mais et il y en a, ils y croient à fond et ils sont prêts à mettre vraiment beaucoup, hein. Tu vois, là, j'ai fait une offre pour le mois d'avril où je disais sur Don Libre j'ai tous les vu, soins ouais. énergétiques. J'ai eu pas mal de monde, j'ai eu une dizaine de personnes qui m'a demandé. Et ça passe de. Alors, une personne qui me dit j'ai pas de sous. Je dis bah, t'as quand même bien 10 balles. Et puis, Espèce de pingre.
Et du coup, bah, elle m'a quand même donné, tu vois, j'ai fait le sang, ça lui a fait du bien. Elle m'a dit, ben, du coup, je reviendrai et dès que j'ai plus de moyens, par contre, tu mériteras de recevoir davantage parce que ça Mhm, m'a fait bien. Puis tu as des personnes qui, ben, tout d'un coup, te donnent 100 balles, mhm. tu vois. Donc, il y a un peu, l'écart est grand en Ok. énergétique. C'est un gros problème. C'est une problématique. Moi, j'ai ce souci-là. J'ai un peu le côté syndrome de l'imposteur. Ouais. Alors Ok. que je ne devrais pas, hein, mais Ouais, non, je pense que toute j'ai personne, l'expérience. toute personne normalement câblée cérébralement qui aura écouté ce podcast doit être en train de faire. Ou, ou de très fortement se reconnaître là-dedans. Oui. Euh, ok. Cette relation un peu bizarre à l'argent, euh, c'est un truc, je sais pas, qui vient de ton éducation. C'était un sujet dont on parlait pas forcément. C'était un sujet un peu tabou. Je sais pas, dans la mentalité familiale, avoir de l'argent fait des gens, l'argent fait faire des mauvaises choses aux gens ou transforme les gens en mauvaises personnes. Bah, quand tu parles justement un peu spiritualité, c'est Ouais. ce qu'on dit, c'est OK, si tu as un blocage avec l'argent, c'est lié à quoi? Mhm. Ben, en fait, si tu regardes effectivement la façon de parler dans ma famille, peut-être de l'argent, ou le rapport à l'argent, il n'est pas super cool. Ok. Genre, tu vois, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Tu vois, c'est ce genre de phrase. Ben Ouais. voilà, typiquement, tu vois, pareil. C'est pas, là, on parle pas de soi, mais on parle d'une situation. Mhm. Si tu dis tout le temps, oui, il faut travailler dur pour gagner sa vie, ben, tu peux être sûr que des suites, l'univers, la vie, t'amènera que des choses difficiles Ouais. pour que tu puisses gagner ta vie. Ouais. Donc, c'est ça aussi le côté manifestation. C'est te dire, non, ok, j'ai l'abondance, l'argent vient. Mais c'est tout un process. Ça prend du temps, hein, parce que le mental, Parce qu'il résiste. ah là, il résiste. Il Il a résiste. ses croyances, il a son éducation qui fait que bah, il y a des résistances, il y a des blocages. Mais c'est souvent des blocages liés à du transgénérationnel, c'est comme ça qu'on dit, mais Mhm. Ouais. et qui vient même pas de nous, qui est Ouais, ouais, des aïeux, tu vois. ouais. Bon. Et oui, Ouais. ouais, c'est un Ok. sujet, gros sujet. Ouais, ouais, c'est tout un sujet. Mais c'est un sujet qui est là, on en discute parce que je veux pas appeler ça je veux pas appeler ça une problématique parce que ce n'est pas réellement une. Mais voilà, c'est ton revers de la médaille, mais c'est le revers de la médaille de plein de Beaucoup. gens, de beaucoup de coachs que moi j'ai la chance de connaître, d'accompagner dans le développement de leur business ou même de croiser en formation. Ou voilà, j'ai besoin de gagner ma vie, mais oh, c'est leur moon. J'ai besoin de gagner ma vie. C'est là que tu te rends Oh, compte que c'est là que tu te rends compte que t'es vieux. Ah ouais, voilà. Euh, et voilà, tu as besoin de gagner ta vie, mais pour gagner ta vie, il faut que tu demandes, enfin, faut que tu demandes de l'argent aux gens en contrepartie de ce que toi tu leur proposes. Et ouais, ok. c'est ça. Après, bon, voilà, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, bah, voilà, maintenant, ça va, hein, je commence à me soigner, ça va de mieux en mieux. Mais, purée, Dur? c'est oui, c'est pas évident parce que je libère quelque chose qui, à la base, ne m'appartenait pas, tu Ouais, vois. Quand je fais le travail pour mes parents, je fais le travail pour mes grands-parents et tout ça, tout ça. Voilà, ouais. c'est un peu plus spirituel. Après, l'autre verre de la médaille, c'est ouais, c'est le fait de pas réussir à poser des limites des fois. Enfin, tu vois, Ok. je fais tellement plein de choses que j'ai même pas forcément toujours le temps pour moi ou même pour prendre des vacances parce Mhm. que, ben, vu que je suis payée à Oui, l'heure. tu travailles, t'es payé, tu travailles pas, t'es pas payé. Exactement. Donc, Et t'as tout ça. il y a un autre problème et un autre revers de la médaille, mais du coup qui ne vient pas de toi, c'est que les profs de Courco, vous n'êtes pas assez payés. Voilà. Exact. Merci. Pour tous les propriétaires de salles de fitness, de clubs, de directeurs, de ci, de ça, vos profs de Courco, vous devriez en tout cas les payer 40 balles de plus par heure de cours. Mais ouais. Et ça, c'est un truc qui est différent dans certains pays, Anaïs. Je saurais pas te dire. Ok. Après, c'est différent d'une structure à l'autre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que des profs qui gagnent, allez, entre 90 et 110 le cours, t'en connais, il y en a?
Non, j'en connais Ce qui pas. Après, devrait être, ce qui devrait être normalement le prix que on devrait payer pour un indépendant. Parce que quand tu as enlevé les charges sociales, quand tu as enlevé ci, quand tu as enlevé ça, il reste plus autant. Le oui, déplacement, le les ci. indépendants que je connaissais qui étaient en Suisse, c'était ce qu'ils facturaient. Je Ouais. crois 100 francs ou quelque chose comme ça, ouais. Après, moi, il y a dans une structure ici en Suisse où je Ouais. suis payée aujourd'hui septembre parce qu'elle m'a prise comme salariée, mais jusqu'à pas il y a pas longtemps, c'était 80 francs. Donc, Ouais. c'est déjà pas mal, tu Ce qui est vois. Pour déjà, ce qui est une déjà, qui n'est pas une grosse chaîne, quoi. ouais, ouais, ce qui est déjà presque le double de la majeure partie des rémunérations pour les cours co. Ok. Merci pour tout ce partage, pour Avec cette plaisir. fin de première partie. Euh, it's time to quiz. Ah, Ouais, c'est le moment du quiz. Le but, c'est que répondre vite. tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu vas me donner. Oh là là. Ouais, Je suis pas préparée, hein, je tiens à préciser aux personnes qui écoutent mais par les questions qui passent. les gens connaissent maintenant le podcast. Vas-y. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode numéro 18. J'ai bon espoir que les gens sachent que les invités ne sont pas préparés au quiz et qu'ils ont capté que je leur envoie pas les questions à l'avance. Bien, Anaïs, es-tu prête? Ouais. Attends, je pose ma tasse. Ok. Alors, Et c'est parti. Quand tu étais petite, tu jouais à quoi? mais des jeux. Ouais, tu jouais à quoi quand tu étais petite? La Je question n'est pas grimpais, compliquée. je grimpais aux arbres. Grimper aux arbres. Ah bah, c'est magnifique. Ton plat préféré? Le poisson à la tahitienne. Le poisson à la thaïsienne. Ah, ça, c'est cuit dans le jus de citron, c'est juste, hein? Ouais, ça, Et c'est les très bon. cocos aussi un peu. Ouais. Un de tes défauts. Perfectionniste. Ok. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder qu'un. Les soins énergétiques, la sophrologie ou le coaching sportif. Les soins énergétiques. Ok. Ta citation préférée, si tu en as une. J'en ai pas, elle change tous les jours. Et si c'est pour donner un truc bateau, oh non. Ok. Ton film favori, si tu en as un. Non, j'en ai plein. Mais non, c'est Un. compliqué, hein. Un, Pas ton film favori, mais là, je te dis ton film favori, le premier qui te vient à l'esprit. Avatar. Ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job. L'injustice. Tu m'étonnes. Ton style musical. Ah, mais c'est pas cool, hein. Moi, j'écoute tout. En ce moment, rock. Ah, en ce moment, rock. Ok. Alors, ça aurait pu être ton style musical du moment. Voilà. Euh, Ton personnage favori, ça peut être quelqu'un de réel, ça peut être quelqu'un de fictif. Ça pourrait être Sailor Moon, par exemple. Je déconne. Ton personnage favori, que ce soit une personne réelle ou une personne fictive, que la personne soit en vie ou pas, vraiment voilà. Là, je te parle une personne. C'est qui? Je crois que j'aurais dû mettre indécise dans le défaut. Ou trop lente. La réflexion. J'ai pas de... Un personnage. Ouais, ou une personne, quelqu'un de ton entourage. Ça peut être n'importe qui. Gaëlle Conil. Ok. Qui est cette personne? C'est une formatrice avec qui j'ai travaillé, Ok. qui a une école de danse. Elle est juste... elle est exceptionnelle. C'est Bah quelqu'un que voilà. j'aime. Alors, salutations à Gaël. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Non, ça, c'était une connerie. Influenceuse? Pas du tout. Un autre... Influenceuse make-up. Voilà. Oh là là, mon Dieu. Un autre métier, un autre métier. Qu'est-ce que tu pourrais faire, Anaïs? Ostéopathe. Ok, ça me va. Ça reste dans le même trend, mais je suis ok. Ouais. Une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Je l'ai pas là. Euh, j'ai plus le titre. Ah, là, ça, c'est un gros problème. Je lis des trucs, mais je me souviens plus des titres. Ok, Suis ton âme, elle connaît le chemin. Un joli livre. ok. On va dire celui-ci parce que j'en avais un autre en tête. J'ai la couverture en tête, Mais mais tu je te me rappelles pas souviens du titre. plus. Ça marche.
Merci pour ces réponses. Ça va, c'était soft. Ouais, mais j'étais un peu lente. C'était soft. Alors, l'Anaïs d'aujourd'hui peut aller discuter avec l'Anaïs qui a 18 ans et qui a décidé de se lancer dans l'industrie du fitness. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Enfin, qu'est-ce que l'Anaïs d'aujourd'hui dit à l'Anaïs de ce moment-là? Je lui dirais, apprends à poser rapidement tes limites. Ah, Respecte-toi. mhm, Fais-toi confiance parce que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. magnifique. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Dans 10 ans, j'aimerais beaucoup avoir, on va dire, un business d'accompagnement beaucoup plus ficelé, en tout cas qui fonctionne bien. Mhm, Un peu hybride, dans le sens où j'aimerais bien pouvoir proposer des choses surtout aussi online. ouais, Euh, et puis avoir en fait la capacité de vivre un peu ici en Suisse et de me dire à tout moment, ben, je peux aussi le faire depuis l'étranger et puis travailler aussi un peu en mode vadrouille à l'étranger. Ça, c'est pour le côté professionnel. Après, il faudrait réussir à allier le tout avec le reste, hein, c'est tout mais ce qu'on voilà. c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Être stable financièrement, ça c'est aussi important. Mhm, Et puis, et j'aimerais avoir réussi enfin à écrire un livre. ok. Et ce serait quoi le sujet du livre? Moi, ce serait quelque chose de lié, un peu comme là, le livre que je t'ai Ok. donné, c'est vraiment un côté un peu spirituel, développement personnel, Mhm. soit sous forme de roman, soit, je sais pas encore, ou alors un truc alliant différentes méthodes où je mettrais des astuces avec le yoga, des trucs un peu comme ça. Ça pourrait être une synthèse de toute ton expérience. Exactement, ça peut être une idée. Excellent. Joli projet. J'aime beaucoup. Un dernier mot pour les gens qui nous ont écoutés, qui ont passé un petit peu plus d'une heure avec toi et moi. La bonne parole, la sage parole d'Anaïs, un truc que tu auras envie de dire. Osez être pleinement vous-même. Vraiment sans masque, en fait. On est Ok. tellement dans une société où on porte à tout moment des masques, hein, c'est normal hein, pour se protéger. Mais vraiment, bah, je vais revenir au respect de soi, en fait. Tu vois, en fait, Valeur c'est ma fondamentale. Tu vois, c'était bien. valeur fondamentale. Tu l'as bien trouvé. C'est vraiment, ouais, vous respectez pleinement. Vous respectez, vous aimez vous mettre au centre de votre vie, en fait. Vraiment. Vous êtes le centre de votre vie, vous êtes votre priorité. Le reste, ben, c'est du plus, Mhm. mais revenez à vous systématiquement, vraiment, à J'approuve. votre, voilà, À c'est votre. à son cœur, c'est revenir systématiquement à son cœur, Ok. s'aligner pleinement. Être aligné. C'est vrai que c'est super important. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Anaïs? On peut me retrouver sur Instagram. Bah ouais, justement, vas-y, c'est le moment de développer le côté influenceuse. Oh, c'est parti. Oh, waouh! J'ai deux comptes, donc voilà, vous pouvez mettre sur les deux comptes, ça me fait des followers en plus. Mais du coup, faut nous donner ces deux comptes, hein. Alors, il y a, mais c'est chiant à dire comme ça, c'est Baramba, Anaïs Salomé, Ouais, Baramba, et l'autre c'est Baramba, Anaïs.Salomé, ok, Baramba. ok. Voilà, un peu graphique comme ça. Ça, T'as un c'est site pour les internet? réseaux. J'en ai un, mais il est un peu bancal. Ok, Mais bien sûr, c'est www.anaïssalomé.com. ok, ça marche. De toute façon, on mettra, enfin, je mettrai les différents endroits où vous pouvez joindre Anaïs dans le descriptif du podcast. Anaïs, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un très bel échange. Merci pour ton temps. Merci pour cette authenticité dont tu as fait preuve
sur ton parcours, sur ton histoire. C'était chouette d'en apprendre un peu plus sur toi, même si on se connaît quand même déjà depuis un petit moment. Donc, euh, je- j'ai une idée assez claire de ton parcours. Merci de l'avoir partagé avec les auditrices et les auditeurs du podcast. Et voilà, on te souhaite que la réalisation de tes projets. Merci beaucoup. Pour vous, mes chères auditrices et mes chers auditeurs du podcast qui nous avez écoutés, merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!